Putain, je suis trop content. C'est mon rêve de gosse de faire Montreux et ça se passe ce soir. Je suis trop content. Refaites un maximum de bruit. Lundi matin, je suis allé me faire dépister le sida pour la première fois. Quand tu vas te faire dépister, la première question que te pose le médecin, c'est au cours du dernier mois, combien de partenaires sexuels différents avez-vous eu? Alors moi, la bonne réponse, c'était une, mais je ne sais pas pourquoi, pris dans l'ambiance du moment, j'ai dit 12. Hein. Comme si le médecin allait faire « Ah bravo, ah ouais, vous êtes peut-être vous êtes le meilleur baiser du mois, je vous adore, monsieur !» C'est marrant parce que je lui ai parlé de toute ma vie sexuelle, il en est arrivé à la conclusion suivante. J'allais devoir faire une prise de sang, j'allais devoir uriner dans un réceptacle à urine et me mettre un coton-tige au niveau de l'anus. Hein. Nous sommes lundi, il est 9h du matin. Moi, globalement, mon anus, c'est comme votre casino. Il n'ouvre jamais avant 11h. Je ne sais pas si vous avez déjà eu le loisir d'attendre 30 minutes dans une salle d'attente, mais attendre 30 minutes dans une salle d'attente avec un réceptacle à urine et un coton-tige plein de caca, tu ne fais pas le malin. Hein. J'étais là, biba biba boum. Je me suis dit, si je croise un pote, je ne sais pas quoi lui dire. Ah, salut Bruno. Non, c'est pas ce que tu crois. Non, moi je suis stagiaire ici depuis le début. Oh, ça va, c'est pas dégueulasse. J'ai pas vraiment bu mon urine, hein. Je suis comédien. Et il n'y avait pas de porte, tu vois. Dans ce vaste monde, il y a un type, son métier, c'est de dire aux gens s'ils ont le sida ou pas. Moi, faut pas que je fasse ce métier, je ferai trop de vannes, hein, je me connais. Je serai là, bah écoutez, monsieur, on a une mauvaise nouvelle, hein. Mais vous inquiétez pas, il y a un peu de positif dedans, du séro-positif. Allez Ouh. Non? Ok, faut me dire, faut... Ce soir, je suis le plus jeune à passer sur scène et je suis content, tu vois. Mais j'ai pas pour autant l'impression de représenter la jeunesse. Moi, je vais vous le dire, j'ai hâte d'être vieux, moi. J'ai hâte d'être vieux pour pouvoir rentrer dans un train, comme ça, bondé, regarder un jeune fringant avec un air fatigué et méchant, attendre qu'il me propose gentiment sa place et lui faire « Non, je veux la place de cette personne très faible, là, tu vois ?» Oh, j'ai honte. On a tendance à oublier que ma génération va tous devenir vieux en même temps, tu vois. On a tendance à oublier que les Kevin d'aujourd'hui sont les Robert de demain. On a tendance à oublier que bientôt on va pouvoir rentrer dans une maison de retraite, dire « Excusez-moi, monsieur, comment vous appelez-vous » et la personne va dire « Je m'appelle Steven, mais dans le rap game, on m'appelle MC Tango Do Brrr. » J'ai hâte d'être vieux, moi. J'ai pas envie de devenir n'importe quel vieux. J'ai pas envie de devenir le style de vieux, tu sais, que tu vois sur la RTS avec son costard et son mépris, tu vois, et qui dit « Ouais, la nouvelle génération, c'est une génération de branleurs. » Moi, quand j'entends un vieux dire ça, j'ai envie de lui chier dessus un truc aussi dégueulasse que la planète qui nous a laissés, tu vois. Parce que les mecs de 60 ans, ils sont nés dans un monde, ils avaient le plein emploi, ils avaient des ressources à foison, ils avaient Jacques Brel. Ils nous ont laissé un monde avec une crise économique, avec une crise écologique et avec Christophe Mahé. Il est dans ton cul, le bonheur. Métaphoriquement, j'ai l'impression que j'arrive à une soirée, tu vois, on m'avait promis de l'alcool, de la coke et des putes. Moi, je suis né à 2h du matin. Moralité, quand j'arrive, l'alcool, il est fini, la coke, elle est finie, les putes, elles sont remplies. Il y a un bordel ambiant monstrueux, tu te calmes. Alors moi, je suis sympa, tu vois, je ramasse des déchets, je signe des pétitions, j'arrête de manger de la viande, et là, il y a un mec de 60 ans qui ose moi me traiter de branleur. Un mec de 60 ans qui dit branleur à un mec de 20 ans, c'est Grishka Bogdanov. On sait pas comment, il trouve l'adresse de Brad Pitt, il lui fait « Ah, t'es moche !» Et il n'y avait pas de porte. Non, on n'est pas des branleurs, on se pose des questions. Moi, je m'en pose des questions. Est-ce qu'un muet qui jouit, il le fait en langue des signes? Un djihadiste qui n'apprécie pas son travail, il se suicide ou pas? J'écris des blagues chaque semaine et forcément, parfois, il y a du déchet. Là, c'est l'heure du déchet de la semaine. C'est une blague que j'aime pas trop, mais je sais pas, je suis à l'aise avec vous, j'ai envie de vous la faire. Hé, un humoriste qui a pas de bras, il fait un one-man show.
Putain, je suis tellement content de jouer devant vous. Normalement, moi, dans ma vie, je joue pas devant un public aussi âgé. Et je dois dire, j'adore votre génération. Je vous ai perdu, faut me dire. Hein, Non, mais les personnes âgées, ils réfléchissent différemment. C'est des gens, ils sont capables de télécharger Google Maps alors qu'ils pourraient voir le monde entier. La première chose qu'ils font, c'est qu'ils regardent leur maison, tu vois, genre c'est là. Et après, ils zooment comme ça, ils regardent s'ils ont pas une piscine s'ils ont bien une piscine plus grande que celle du voisin, tu vois. Genre, oui, je nage dans plus d'eau potable que toi. Ils aiment pas les réseaux sociaux, ils s'en plaignent en faisant des publications sur Facebook. Sur Facebook, grandissez un peu, il y a Instagram maintenant. Ils regardent Bambi, la larme à l'œil, mais ils mangent de la viande, le sourire aux lèvres. Et moi, si je suis là, c'est parce que j'ai envie de m'émanciper de la vie de mes parents, tu vois, j'ai pas envie d'avoir une vie routinière, j'ai pas envie d'avoir ce genre de vie où à 7h tu te réveilles, ou à 19h t'as sommeil, ou entre les deux tu travailles, ou t'es pire que du bétail, j'ai pas envie d'avoir ce genre de vie, hein, où tu dois fumer pour prendre l'air, être plus qu'enrhumé pour ne rien faire, où tu dois faire un mariage avant l'heure pour avoir un mirage de bonheur, et ensuite faut que tu bosses 50 heures par semaine pour nourrir tes gosses qui te posent que des problèmes, et une fois qu'ils dorment, faut encore que tu sois uniforme, faut que tu tweets au lieu de parler, faut que tu zappes au lieu de penser, faut que tu payes pour te divertir. À toutes ces règles m'ont fait vomir. Non. Et moi, je vous le dis, c'est que selon moi, le pire est à venir, tu vois. Parce que quand je vois, là, les gens nés après 2000, là, drogués sur leur téléphone, à faire des selfies, à être toujours là, comme ça, sur Pokémon Go, moi, je vous le dis, la nouvelle génération, c'est une génération de branleurs. Ah merde. Merci, c'est tout pour moi.